Monsieur Elie Srli, vous êtes directeur général de l'investissement et du climat des affaires, ministère de l'investissement, de la convergence et de l'évaluation des politiques publiques. Bonjour et merci d'avoir accepté de répondre à nos questions et pour l'Observateur du Maroc et pour Med Radio. Bonjour Madame Gilly. Alors, Monsieur Elie Srli, la charte d'investissement, si je me rappelle bien, il a été voté le 29 novembre dernier. C'est une charte qui s'est avérée une nécessité impérieuse. Alors, dites-nous, Monsieur Elie, où en est cette nouvelle charte de l'investissement? À nouveau, bonjour Madame Gilly, bonjour à tous les auditeurs et merci de m'inviter sur cette question que je pense importante pour tous nos concitoyens. Comme vous l'avez très exactement rappelé, il y a eu des jalons d'achevés aujourd'hui sur la charte. Permettez-moi de faire un petit retour en arrière Mhm, extrêmement rapide. Le gouvernement a été nommé le 8 octobre 2021 avec pour nous une haute orientation de Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, extrêmement claire, celle d'adopter une nouvelle charte de l'investissement, sachant que l'ancienne a aujourd'hui plus de 26 ans. Et donc, nous avons mis en place tout un dispositif, nous avons pris tous les efforts nécessaires pour effectivement pouvoir voter cette nouvelle charte un tout petit peu plus d'un an après la nomination du gouvernement, et elle a été même publiée au bulletin officiel. Donc aujourd'hui, c'est une loi qui appartient aux citoyens, elle est publique, et elle a été publiée au bulletin officiel le 12 décembre 2022, donc il y a quelques semaines. Ça, c'était le premier jalon important. C'est une loi cadre. Le Maroc n'a pas beaucoup de lois cadres. Une loi cadre est une loi extrêmement importante pour le pays. Et comme son nom l'indique, c'est un cadre dans lequel va venir s'insérer différents dispositifs, différents mécanismes qui vont permettre son implémentation. Et dans les grandes orientations de l'État et de la politique publique en ce qui concerne l'investissement, elle met en place les grands mécanismes. Euh, Quelques mots à propos de cette mhm, loi cadre, je pense que ça peut être important pour nos auditeurs aujourd'hui. Elle est divisée en trois grandes parties, trois grands axes. mhm, Le premier sont les dispositifs de soutien à l'investissement. Il y en a quatre, un dispositif principal, un dispositif stratégique, un dispositif dédié aux TPME, et ça c'est très mhm, important, mhm, et un dispositif, et ça c'est pour la première fois de l'histoire du Maroc, un dispositif dédié à l'investissement des entreprises marocaines à l'étranger. Donc quatre dispositifs, ça c'était le premier axe. Le deuxième axe, c'est l'amélioration du climat des affaires, ce qui est très important. On fait des efforts pour attirer les investisseurs, mais il faut aussi s'assurer qu'une fois ici, ils trouvent un climat qui soit incitatif pour eux. Et donc, la loi cadre va fixer les priorités, les grands chantiers importants pour l'amélioration du climat des affaires. Et s'il y a bien une chose sur laquelle tous les avis convergent, c'est la priorisation de ces chantiers. On le sait tous, les problèmes auxquels font face les investisseurs au Maroc. Il y a le foncier, il y a le financement, il y a mhm, les procédures administratives, il y a la formation, il y a la compétitivité de la logistique, la compétitivité énergétique, etc., etc. Et donc la loi cadre fixe ces priorités-là. Et demain, après-demain, il peut y avoir des textes législatifs, des textes réglementaires mhm, qui viennent implémenter cette amélioration du climat des affaires, voire des fois des actions directes et concrètes mhm, pour les implémenter. Troisième axe et dernier axe de la charte, c'est celui de la gouvernance. On a pensé aussi qu'un des facteurs importants pour stimuler l'investissement privé au Maroc, c'est de donner de la lisibilité et de la visibilité à l'investisseur. Auparavant, il pouvait être perdu entre différents dispositifs, différents interlocuteurs. La loi cadre fixe vraiment une gouvernance clarifiée, que ce soit pour l'investisseur ou en interne au gouvernement marocain, pour simplifier le parcours de l'investisseur. Donc ça, c'était la loi cadre. Le second jalon qui a été important, et conformément aux hautes instructions de Sa Majesté, globalement, la loi cadre est une chose importante, il fallait adopter la charte, mhm, mais ce qui va être le plus important, c'est son implémentation sur le terrain. mhm, Et vraiment, bien sûr que c'est une victoire, le vote de la loi cadre, mais le gouvernement marocain fait sa priorité de l'implémenter le plus vite possible et le plus efficacement possible sur le terrain pour que les investisseurs en bénéficient le plus vite et au mieux. mhm, Et donc, dans ce sens, déjà, la loi cadre fixe trois premiers textes d'application, que sont les textes relatifs au dispositif principal et stratégique, et elle se donnait un délai de 3 mois pour son implémentation, sa publication, puis 6 mois pour le texte relatif aux investissements des entreprises marocaines à l'étranger,
et 12 mois pour le dispositif relatif au TPM. Et comme vous l'avez rappelé, euh, il y a un peu plus de 2 semaines, Oui, le 26 tout janvier, à au fait. Conseil du gouvernement, le premier décret d'application, donc relatif à deux Mhm, des dispositifs sur quatre prévus, mhm, a été adopté en Conseil du gouvernement. Euh, et donc ça, c'est un premier jalon mhm, d'implémentation. mhm. Ce décret concerne les dispositifs Oui. principaux. Justement, Monsieur Raliscali, quels sont les axes autour desquels s'articule ce premier décret? Merci. Donc, comme je vous le disais, ce premier décret se concentre sur deux des quatre dispositifs prévus par la loi cadre, nommément le dispositif principal et le dispositif stratégique. Je pense qu'il serait intéressant aussi pour nos auditeurs de donner quelques éléments sur ces Mhm. dispositifs. Le dispositif principal est celui qui va un peu reprendre le flambeau des dispositifs qui ont existé par le passé. Et je Et dis c'est important pour s'inscrire dans la continuité de la chose, pour ne pas dire que la première charte, c'était un fiasco. Donc il faut absolument. éviter de dire ça, de dire que nous s'inscrivons aujourd'hui dans la continuité. Absolument, elle a permis des choses extrêmement importantes. D'ailleurs, pas seulement l'ancienne charte, mais aussi d'autres dispositifs complémentaires. Pardon. Et aussi, ce qui est important, comme vous l'avez souligné, c'est la continuité pour ne pas perdre d'opportunités d'investissement. Tout à fait. Les investisseurs étaient habitués à venir au Maroc avec un certain dispositif, avec certaines aides. Aujourd'hui, il faut pouvoir leur assurer au moins mieux que par le Mhm, passé. mhm, Ensuite, d'autres dispositifs qui, eux, seront nouveau, le dispositif pour les TPME, le dispositif pour les entreprises marocaines à l'étranger, viendront complémenter la charte de l'investissement. mhm, Mais donc le dispositif principal vient en continuité des anciens dispositifs. Il concerne euh, tout projet d'investissement euh, où dont le montant est plus de 50 millions de dirhams et qui crée un certain nombre d'emplois minimum ou qui crée au moins 150 emplois. Donc mhm, ça montre déjà la priorité pour l'État, qui est la création d'emplois, et j'irai même plus loin, d'emplois stables. mhm, On ne veut pas d'emplois précaires. Euh, à partir du moment où un projet d'investissement est éligible à ce dispositif, il a 7 critères, mhm. 5 critères qu'on appelle communs, parmi lesquels la création d'emplois, l'équité genre dans les Mhm, salaires. D'ailleurs, ça, on a voulu, c'est plus mhm. important que simplement le Qui a nombre fait de un femmes. grand débat au Maroc. Absolument. Donc voilà, enfin une certaine justice apportée par la nouvelle charte. Et encore, on peut aller plus loin. L'ambition est plus forte. Ça, c'est un premier pas et on veut aller encore plus loin. Et d'ailleurs, le signal est important parce que jusqu'à aujourd'hui, on comptait, enfin, on valorisait l'équité genre dans le monde du travail en comptant le nombre de femmes sur le nombre d'emplois total. Mhm, Or, ça, on n'est pas vraiment d'accord parce que ce qui se passait souvent, malheureusement, c'est que les gens faisaient les efforts mhm, pour employer des femmes, mais pour des salaires moins importants que celui des hommes, voire des postes à moins de responsabilité que celui des hommes. mhm, Donc là, ce qui est important, c'est le poids des femmes dans la masse salariale totale. mhm, Et donc ça pousse pour l'équité genre dans les salaires, pas seulement en nombre, ce qu'on pense plus important. Il y a aussi d'autres critères relatifs à l'intégration locale. Donc, on veut du made in Morocco, mais du vrai made in Morocco. Pas seulement des entreprises qui importent, qui font un petit peu d'emballage, très peu de mhm, valeur ajoutée et mhm, qui vendent ça comme du made in Morocco. Il y a aussi des métiers d'avenir et de montée en gamme. Il y a certains métiers extrêmement spécifiques qu'on veut pousser au Maroc. Euh, Ensuite, il y a les primes territoriales. Ça, c'est la seconde priorité euh, pour le gouvernement, mhm. c'est l'équité territoriale. Et on pense que l'investissement est un des leviers de cette équité territoriale. Mhm. Et l'idée, c'est Il y de... a le levier de régionalisation aussi avancé. C'est Mhm. le Oui, principal cadre tout à fait. d'équité territoriale et Mhm, d'autonomisation des régions, bien entendu. Et d'ailleurs, cette charte s'inscrit absolument dans ce sillage-là. L'idée étant qu'on est descendu à un degré de détail encore plus poussé en allant sur les provinces et les préfectures. Donc on a 12 régions au Maroc, mais mhm, 75 provinces et préfectures. Et il arrive toujours très souvent qu'au sein d'une même région, il y ait des inégalités territoriales extrêmement importantes entre les provinces. mhm, C'est pour ça qu'on est allé à ce niveau de détail. Et il y aura des primes différentes de 0%, 10% ou jusqu'à 15% d'investissement
pour certaines provinces spécialement défavorisées. Mhm. La dernière prime est celle relative au secteur. Donc il y a une liste de secteurs, un peu moins d'une dizaine de secteurs, que le gouvernement marocain estime importants, porteurs d'avenir pour le Maroc, et pour lesquels il y a une prime aussi dédiée. L'idée étant qu'un euh, projet d'investissement, un investisseur peut venir lire ces critères qui sont Mhm. publics et donc Mhm. dans le décret, contenus déjà dans le décret, cocher les cases. Nous, ce qu'on voudrait encore plus, c'est qu'il change un peu son projet d'investissement pour qu'il colle aux priorités de l'État, qui sont démontrées à travers ces critères, et qu'il bénéficie ainsi d'une prime qui est cumulable. Chacun des critères est cumulable avec les autres jusqu'à 30% du montant d'investissement. Mhm. Donc 30%, c'est quelque chose de très fort qu'on a basé sur nos benchmarks internationaux. On veut une offre agressive du Maroc. Et ce qui est important, c'est que ça démontre aussi la volonté de l'État, Mhm. déjà la conviction de l'État que la solution est chez les concitoyens. Mhm. La solution économique du Maroc est chez les concitoyens et chez le secteur privé. Mhm. 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 Et ce ne sont pas des mots vains. L'État met des budgets derrière cette conviction. Ce Mhm. sont les budgets de cette charte et de ces Mhm. dispositifs incitatifs. Et au-delà, le message, c'est que l'État est derrière les Mhm. citoyens. On les encourage à prendre des risques, à investir, et l'État met de l'argent avec eux. Très bien. Monsieur Elis Khli, vous êtes directeur général de l'investissement et du climat des affaires, ministère de l'investissement, de la convergence et de l'évaluation des politiques publiques. Donc, merci encore une fois d'avoir accepté de répondre à nos questions sur Med Radio et Merci. pour l'Observateur du Maroc. Merci à vous, Madame Jmili, et merci aux auditeurs. Med Radio.